choses, par exemple au niveau de la Chine, de manière diplomatique, peut-être des sanctions davantage pour faire en sorte de faire pression et de faire mal. On n'a pas l'impression qu'on a envie de se fâcher nous-mêmes avec la Chine. Non seulement j'ai pas l'impression qu'on veut se fâcher avec la Chine, mais j'ai l'impression que tout le monde se précipite en Chine, et c'est comme une espèce de qui va y aller le premier, qui va avoir l'exclusivité du commerce avec la Chine. Ça donne cette impression. Une grosse hypocrisie autour de ça. Je pense que tout le monde est schizophrène dans cette guerre. Quand Xi Jinping est allé à San Francisco, la ville était nettoyée pour recevoir le grand chinois. Moi, j'ai souvenir, les gens de ma génération, quand il y avait un président étranger qui venait à Moscou, on nettoyait la ville de Moscou, qui était très très pauvre et très très sale. Mais pour la visite des présidents européens, on faisait un grand ménage. Et tout était nickel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Occident fait plutôt des beaux devant les Chinois. Et quant à la schizophrénie de comportement par rapport à l'Ukraine, il faut quand même souligner que cette année-là, le nombre de blé qui était acheté chez les Russes par les Européens a augmenté par rapport à l'année précédente. Ouais. Et tout ça avec, en même temps, une espèce d'interdiction d'acheter les produits ukrainiens. Donc moi, je vois là-dessus une espèce de schizophrénie aussi des Polonais et de l'Union européenne qui aujourd'hui dit on veut pas des produits ukrainiens. C'est quand même étrange. Et puis la France qui a battu les records d'achat de gaz liquide russe. Absolument, ouais. C'est aujourd'hui la France a acheté le plus de gaz liquide de tous les pays. Depuis plusieurs années. Donc moi, j'ai l'impression que tout le monde est schizophrène. Là où la Chine est forte, c'est que contrairement à nous, les Occidentaux, ils ont la ligne du parti. Et donc, c'est la stratégie. Et les Américains, ils envoient une personne qui râle contre la Chine et une autre personne qui va plutôt dans le sens « Oh là là, quelle bonne collaboration ». Donc, eux, ils tiennent un cap. Il est mauvais, il est dictatorial, il est totalitaire, mais c'est il est un cap. Ouais. Voilà. Tandis que les contradictions de nous autres nous ridiculisent. N'aide pas en tout cas à prendre des décisions fortes. Ouais. Un dernier mot là-dessus, Vincent. Oui, sur la neutralité en trompe-l'œil, moi ça me rappelle un peu les débats au moment du triomphe du mouvement des non-alignés après la conférence de Bandung. On disait par dérision, non-alignés certes, mais sur qui ? Référence évidemment au tropisme plutôt marxisant ou pro-soviétique de la plupart des pays engagés dans ce mouvement. C'est un peu pareil. Neutre, oui, mais en faveur de quel camp ? Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est assez établi. Blinken a détaillé donc ces technologies à double usage qui peuvent évidemment alimenter